Avant de parler des impasses, on va parler plutôt de la situation. Roland, comment est-ce que vous percevez ce qui se passe? Là, on a quand même des grosses turbulences, hein. Bon, c'est assez fréquent en bourse, mais on revient dans une période un peu agitée là, depuis cet été. Comment vous l'analysez? C'est quoi le facteur déterminant qui provoque ces remous? On a un changement assez important. Le premier, c'est que finalement, toutes les perturbations qu'on a connues, ça revient finalement à se préparer à un monde avec moins de croissance. Moins de croissance dans les pays émergents, une croissance forte aux États-Unis, mais peut-être qu'on est arrivé, pas en haut de cycle, mais on a bien entamé le chemin de la reprise, et une croissance en Europe qui est là, hein, qui a le mérite d'être là et qui progresse, mais qui reste faible. Et même Donc, en Chine, fait, d'ailleurs, moins de croissance. Hein. Alors même en Chine. Alors on garde une croissance assez forte. Enfin, les statistiques sont contestées, mais on peut quand même miser sur une croissance beaucoup plus forte que dans les pays occidentaux. Mais là aussi, on a un ralentissement de la croissance et non pas de l'économie. Et donc, ce retour dans un monde avec moins de croissance, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins, ça implique finalement de réviser, hein, la valeur des actions qui sont tout simplement basées sur les perspectives bénéficiaires, moins de croissance, peut-être moins de bénéfices. Et ça, effectivement, ça conduit à des ajustements assez forts et assez brutaux. Et puis également, un autre gros changement, c'est que les États-Unis et le pays directeur, on est à la veille d'un gros changement de politique monétaire aux États-Unis et on sera plus porté par cette abondance de liquidités qui nous a beaucoup porté depuis 89. Ça, c'est un gros depuis 2009, c'est un gros changement. Et évidemment, il faut un petit peu de temps pour s'adapter à ces deux changements. Marie-Jeanne, quand on est, comme vous, gérante qui recherchez de la croissance pour investir et qu'on est dans un monde avec moins de croissance, comment est-ce qu'on résout cette équation? Alors d'abord, on regarde dans ce qu'il reste de croissance là où il y en a le plus. Vous parliez de la Chine, par exemple. La Chine, effectivement, on a un ralentissement, mais le ralentissement, il est surtout sur la partie industrielle. Et on voit que la consommation en Chine est en train d'augmenter. D'ailleurs, c'est le changement de politique qu'on a, où les politiques chinois ont prévenu depuis très longtemps. Il y a quand même un changement de modèle, où après avoir eu une croissance économique tirée par l'investissement, et notamment les infrastructures, aujourd'hui, le gouvernement chinois essaye d'avoir une économie beaucoup plus tirée par la consommation domestique. Et on est dans cette phase de transition qui est très difficile. Mais ça veut dire qu'en fait, en Chine, des sociétés de consommation peuvent très bien performer. Donc, est-ce qu'on a changé de paradigme? Est-ce qu'on a changé de monde malgré tout? Complètement. Certains le disent. En effet, on a connu ces cycles de croissance avec des ralentissements, mais ça revenait toujours. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Finalement, ça revenait sans rien faire. Est-ce que finalement, on va rentrer dans un monde différent? Peut-être sous la pression démographique, comme ça s'est passé au Japon puis en Europe. On est des continents qui vieillissent. La Chine qui veut changer de modèle. Enfin bon, est-ce que vous avez l'impression qu'on ne reverra pas forcément tout de suite ce monde de croissance? On est dans un changement de paradigme total, puisque par exemple aujourd'hui, on est dans une phase de reprise en Europe, même si on a du mal à le voir, puisque effectivement, avec tout ce qu'on entend, c'est pas toujours ce qu'on comprend. Mais il y a une reprise en Europe, et par contre, c'est le reste du monde qui va moins bien, alors qu'avant, on avait plutôt le contraire. Et normalement, dans cette phase de reprise, les investisseurs ont tendance à jouer l'investissement, la reprise des industriels, les banques, les secteurs financiers. Aujourd'hui, ce sont les secteurs à éviter, puisque finalement, on a une reprise en Europe, mais avec une crise dans les émergents et une économie américaine qui est un peu en phase de maturité.